En Afrique, la foi est partout, dans les marchés, les rues, les montagnes, les bidonvilles et les palais présidentiels. Les églises se comptent par milliers comme des stands dans une foire. Les prêches résonnent chaque jour et chaque nuit. Mais dans ce vacarme religieux, une seule institution ose défier les rois, les dictateurs et les présidents, quitte à faire réfléchir à deux fois les régimes monarchisés. J'ai nommé l'Église catholique. Mais pourquoi elle seule et pas les autres, qui pourtant peuvent aussi peser de leur poids afin de faire bouger les choses? Pour mieux le comprendre, comme d'habitude, il faille remonter à la genèse même de la foi chrétienne et à son voyage sur le continent africain. Rassurez-vous, nous avions fait de notre mieux pour être le plus concis et le plus objectivement neutre. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures, car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. L'histoire de l'Église commence au 1er siècle, avec un petit groupe de disciples à Jérusalem, après la résurrection du Christ. De persécutée, elle devient peu à peu impériale avec Constantin en 392 au IVe siècle, qui fait du christianisme la religion officielle de Rome avec l'édit de Milan, qui marque la naissance de l'Église catholique. Catholique signifiant universel, terme apparu au début du IIe siècle, notamment chez Ignace d'Antioche. Une église organisée, hiérarchisée telle une pyramide, avec le pape au sommet de la hiérarchie, suivi d'évêques et de prêtres de Rome et d'autres grands centres à Antioche et Alexandrie. L'église de Rome, avec son évêque, le pape, gagne une autorité primordiale, affirmant une succession apostolique remontant à Saint-Pierre. Au fil des siècles, l'Église de Rome s'impose comme le centre principal de la chrétienté occidentale, structurant un système qui s'est développé lentement, notamment durant le Moyen Âge. L'identité chrétienne est définie en 325 avec le Concile de Nicée, affirmant l'unité de l'Église comme sainte, catholique et apostolique. En hébreu, Kahal, signifiant convoqué. L'Église est donc le rassemblement de tous les baptisés affirmant leur foi en Jésus le Christ ressuscité, organisés en communautés ayant chacune leur structure et regroupées dans des assemblées appelées églises locales. Pendant des siècles, l'Église catholique domine l'Europe et s'allie au roi. Puis, au XVIe siècle, surgit la réforme protestante menée par le moine allemand Martin Luther en 1517. En s'appuyant sur la Bible, Luther affirma que le salut s'obtenait par la grâce divine et la foi seule. En latin, sola fide, sola gratia, non par les œuvres. Ces idées diffusées grâce à l'imprimerie menèrent à la création d'églises protestantes distinctes, avec des principes clés comme sola scriptura, la seule autorité de l'écriture, la réduction des sacrements et l'accès à la lecture de la Bible pour tous, suscitant une scission majeure en Europe, ce qui entraîne l'avènement de nouveaux principes ecclésiaux, en l'occurrence le rejet de la hiérarchie papale, l'instauration d'un clergé marié, des pasteurs qui se marient, et la communion sous les deux espèces, le pain et le vin. Ce cri contre la corruption du clergé était animé d'une réelle volonté de revenir à la foi individuelle. Le christianisme subit un schisme et se divise en catholiques d'un côté et protestants de l'autre. Et 3 siècles plus tard, c'est-à-dire au XIXe siècle, arrive la 3e vague, celle des églises évangéliques ou mouvements de réveil avec les Chabrocondobosa. Vous l'avez compris, une église d'impactation spirituelle avec une démonstration d'esprit et de puissance, où le niveau d'onction rime avec le charisme. Nées en Amérique, ces églises insistent sur la prospérité, le succès, le miracle et toujours le miracle. Ici, nul ne saurait tomber dans les mailles des bienheureux, les pauvres en esprit. C'est cette théologie hautement démonstrative de power, d'ultra-sainteté
et de prières sans fin qui va enfin envahir l'Afrique après les indépendances. Madame, Monsieur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela prouve à suffisance que vous appréciez ce que nous faisons. Pour nous soutenir, c'est très simple et rien de plus gratuit que de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications et aussi de regarder une autre vidéo après celle-ci. Sans plus tarder, Chabro Kondoboza, que dis-je, on continue. L'arrivée du christianisme en Afrique n'a rien d'innocent. Elle accompagne la colonisation. Des missionnaires catholiques et protestants ouvrent la voie aux colons européens au nom de la civilisation. Évangéliser et coloniser deviennent de face d'une même médaille. Drôle de mélange. Mais paradoxalement, c'est aussi par ces écoles missionnaires que naissent les premières élites africaines. Des hommes comme Sékou Touré, Houphouët-Boigny ou Mobutu Sese Seko Okungwendu Wazabanga ont été formés par des prêtres. L'Église éduque, soigne et structure pour mieux restructurer. Une fusion-absorption qui lui permet de s'enraciner profondément au détriment des coutumes et traditions qui en pâtiront. Et après les indépendances, elle devient une véritable force politique incontournable. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés, et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Sometimes the people seek out the missionary later. We have lost our faith in these jujus, they say. We want to destroy them and begin Parfois, a new life. les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle.
Some rejoice. Certains se réjouissent, d'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Cependant, la chrétienté noire a su résister à cette emprise. Pour ces jeunes des écoles, des missions, la réunion du passé et du présent est une source d'amusement. Dans un autre endroit de l'école, la vieille Afrique revit. Une élève entre en transe, ressuscitant l'esprit médium, en plein cœur d'une mission chrétienne. Encouragée par ses camarades, elle reprend un ancien rituel de la croyance Shona. Beaucoup d'Africains croient toujours que ceci est le moyen qu'utilisent les ancêtres pour communiquer avec les vivants. Ces jeunes filles interprètent une scène de leur propre histoire, une scène que nombre d'entre elles ont pu voir dans leur famille. C'est une sorte de réconciliation psychologique entre le présent et le passé. Aujourd'hui, en Afrique, l'Église catholique est là un mot d'ordre, la justice sociale avant la soumission politique. Contrairement aux autres églises, elle est centralisée, hiérarchique et internationale. Les fidèles de l'Église du paradis me diront certainement que leur Église est aussi internationale, oui, mais avec combien d'écoles et combien de structures sanitaires en Afrique? Répondez dans les commentaires, dites-nous ce qu'il en est, ça me fera toujours un réel plaisir dans les corridors d'Afrique de l'apprendre. Derrière chaque évêque, il y a Rome. Derrière chaque déclaration, il y a le Vatican, qui est un État souverain, le plus petit État indépendant au monde, dirigé par le pape avec sa propre monnaie et sa diplomatie. L'Euro-Vatican, frappé à Rome, est réputé pour sa qualité et sa rareté. Affichant souvent le portrait du pape régnant, Jean-Paul II, Benoît XVI, ou plus récemment les armoiries pontificales sous François et sous le pape Léon, souvent vendues plus cher que sa valeur nominale sur le marché numismatique, qui est la science et l'étude des monnaies, des médailles, jetons et autres espèces monétaires à la fois comme objet historique, artistique et économique, et comme loisir de collection. Le collectionneur étant appelé un numismate.
Aussi, le PIB du patrimoine du Vatican n'est pas un chiffre unique, mais son patrimoine immobilier et financier est géré principalement par l'APSA, qui est l'administration du patrimoine du siège apostolique. Donc l'organisme de la curie romaine chargé de gérer les biens immobiliers et les actifs financiers du Saint-Siège. Ce patrimoine est estimé à plusieurs milliards d'euros, autour de 2,7 à 5 milliards d'euros, et génère des bénéfices annuels avec un résultat de 62,2 millions d'euros en 2024, une partie des revenus comme les dons servant à couvrir le budget annuel d'environ 1,2 milliard d'euros, souvent en déficit. Par là, nous comprenons que l'Église catholique n'a besoin ni du président, ni de son argent pour exister ou subsister. Et c'est ce qui la rend dangereuse. Voilà pourquoi elle n'est pas manipulable comme un pantin. Les églises dites de réveil explosent en Afrique après les années 1980. Le Nigeria, les deux Congos, le Cameroun deviennent les capitales de la prospérité divine, où les pasteurs autoproclamés côtoient les pasteurs consacrés. Des miracles mis en scène, des promesses de richesse, pilules à tout va. Le message est clair, obéis au pouvoir, au dadi, prie beaucoup et Dieu te bénira. Ces églises sont souvent financées par les fidèles et parfois soutenues par les pouvoirs politiques, car elles détournent le peuple de la contestation. Elles privilégient le salut individuel, la prospérité personnelle et la soumission aux autorités, souvent en citant Romains 13, « Toute autorité vient de Dieu ». Luc 20, 25, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Pendant que la cathédrale mobilise pour la vérité, la méga-church mobilise pour la prospérité. En RDC, la CENCO, qui est la conférence épiscopale du Congo, a été au cœur de la contestation électorale de 2018. Elle a osé dire que les résultats officiels ne reflétaient pas la vérité des urnes. Au Burundi, les évêques ont refusé de cautionner le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Au Bénin et au Togo, c'est encore l'Église qui a organisé les conférences nationales de 1990. Mais la vérité a un prix, car en 1996, Monseigneur Christophe Mundirwa, évêque de Bukavu, est assassiné après avoir dénoncé les crimes dans l'est du Congo. Le cardinal Émile Biaïnda est assassiné le 22 mars 1977 à Brazzaville, après avoir été enlevé de sa résidence, un acte lié aux troubles politiques de l'époque au Congo-Brazzaville, notamment en marge du coup d'État et de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Des prêtres disparaissent, d'autres sont torturés, pourtant la messe continue d'être dite. En 2018, le Rwanda de Paul Kagame a fermé plus de 700 lieux de culte, imposant des diplômes aux pasteurs. Oui, des diplômes aux pasteurs. L'objectif, mettre fin à l'anarchie religieuse. Une décision applaudie par certains, mais critiquée par d'autres. Le Rwanda est devenu l'un des rares pays africains à oser encadrer les églises de réveil. En Afrique, l'Église promet parfois des miracles immédiats. En Europe, elle parle de loi, d'éthique et de responsabilité. Même Bible, même Dieu, mais deux discours radicalement différents. Pourquoi ? Simplement parce qu'en Europe, notamment en France, l'Église n'est pas seulement une institution spirituelle, mais elle est strictement encadrée par l'État. Depuis la loi de 1905, l'État est laïque. Autrement dit, séparation Église-État, contrôle des associations culturelles, interdiction d'ingérence politique directe. Un prêtre, un pasteur ou un évêque ne peut pas appeler à voter, ne peut pas promettre richesse ou guérison en échange d'argent, ne peut pas instrumentaliser la foi à des fins personnelles. En Afrique, le contexte est radicalement différent. Là où l'État est souvent absent, faible, discrédité,
l'Église devient refuge social, hôpital moral, espace d'espoir. Dans certains pays, pas de sécurité sociale, pas de protection chômage, peu de justice accessible, alors le discours change. On ne promet plus seulement le salut après la mort, on promet guérison immédiate, succès financier, protection contre la misère. Mais pourquoi certains pasteurs africains changent radicalement de discours une fois en Europe? La réponse est très simple, le cadre juridique. Avec des contrôles fiscaux, des lois contre l'abus de faiblesse, la surveillance accrue des associations, impossible donc de vendre des miracles, de promettre l'enrichissement divin, d'instrumentaliser la détresse sociale. Là où on parlerait de possession démoniaque en Afrique, en Europe ce serait un truc du genre la dépression. Là où on parlerait des homo sapiens, vous avez compris, en Europe ce sera des problèmes psychologiques, psychiatriques. Une chose est sûre, c'est que les églises protestantes de réveil ou pentecôtistes sont nombreuses, dynamiques, mais fragmentées, très fragmentées. Chaque pasteur est son propre chef, chaque temple, une sorte d'entreprise. Leur message, Dieu bénit les autorités, soumettez-vous au pouvoir, priez et vous serez riches. Résultat, ces églises fuient la politique et bénissent souvent les dirigeants, même les plus corrompus. Ces églises se taisent pourquoi nous comprenons pertinemment que c'est par pure stratégie. Lorsqu'on dépend d'un système en place, on ne saurait le critiquer, quitte à perdre des privilèges qui dépendent de notre degré de soumission à ces personnes. Parce que leur survie financière dépend essentiellement de leur silence. Et parce que leur message est devenu prier pour ton dirigeant, même s'il t'affame, car ce n'est pas facile de diriger, à leur place, on ne pourrait pas, c'est très compliqué, etc., etc. Pendant que le peuple crie, la foi s'endort, et les pasteurs et leurs familles se réveillent dans le confort. Ce que je dis tout simplement, c'est que il faut, et là, à la décharge des pasteurs, les fidèles doivent se documenter eux-mêmes. Qu'ils lisent, si tu es chrétien, je respecte ta religion, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu lis ce que dit la parole du livre saint que tu consultes. C'est tout. Ne cherche pas d'intermédiaire. Et quand on aura ce rapport-là à Dieu, nous ne regarderons plus les pasteurs de la même manière. Mais tant que Dieu viendra... En fait, nous pensons que Dieu prime. Mais en réalité, ce sont les pasteurs qui priment. Et parce que les pasteurs priment dans la vie de beaucoup de gens, il est difficile pour ceux-là de voir la main de Dieu. Il faut compter sur Dieu, pas sur les gens qui prétendent... Mais si j'en dis que les pasteurs les aident, que les pasteurs prient pour eux, ils sont délivrés de situations, il est au chômage, le pasteur a prié, il a trouvé un travail. Mon frère, parlons-en. Vous savez, la prédication est intrinsèquement liée à l'environnement social dans lequel il se tient. Est-ce que vous savez ça? Elle se tient. Oui. Vous priez. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné le travail? C'est l'exaucement de la prière. Non, comment vous savez? Vous êtes allé déposer votre CV, n'est-ce pas? Avant que je l'ai pris, je n'avais pas le travail. Maintenant que j'ai pris, j'ai le travail. Vous êtes allé déposer votre CV. Oui. Vous avez prié, on vous a appelé. Oui. La semaine d'avant, quand je n'avais pas prié, on ne m'a pas appelé. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on vous a appelé parce que vous avez prié? C'est une croyance. Oui. C'est tout. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, on prie pour le visa. Non, mais je vous dis. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. Et vous savez pourquoi les gens prient pour le visa? Non, pourquoi ils prient? Oui, mais les gens prient pour les visas. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Mais c'est sérieux? C'est vrai que les gens prient pour les visas. Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce que... Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce qu'ils veulent voyager. Est-ce que pour avoir un visa, il faut prier? On peut prier pour tout. On peut prier pour tout. Est-ce qu'on va se dire,
Est-ce que pour faire cette interview, on a besoin de prier? Non. Mais Justement. Quand tu te lèves le matin, tu pries, tu remets toute ta journée à Dieu. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir... On prie pour tout. Oui, je suis d'accord. Dans le principe. Mais les prières que nous faisons, pour les besoins que nous avons, je vous ai dit, les prédications, ces prières-là sont liées à notre environnement social immédiat. Pourquoi? On ne priera pas en Europe. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prier pour un visa. Vous non plus. Un visa est un document administratif ou un cachet, je ne sais pas, dépendamment des pays. Vous l'avez si vous remplissez un certain nombre de conditions. Il y a un côté discrétionnaire quand même. Oui, il y a le côté discrétionnaire, c'est tout à fait normal, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. Oui. D'accord? Je suis Canadien, je parle aux États-Unis, le gars à la frontière peut me refuser l'entrée. Oui. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Mais j'ai le droit déjà de me présenter là parce que je suis citoyen canadien. Je n'ai pas besoin de visa. D'accord? Oui. On a besoin de ce document-là pour voyager dans certains pays. Oui. Il y a des pays africains qui sont organisés et qui n'ont pas besoin de visa pour aller dans des pays occidentaux. Simplement parce qu'ils ont une bonne coopération entre les deux pays. Les populations de ces pays-là ne prient pas pour le visa. Les populations des pays qui prient pour le visa, c'est des pays désorganisés ou qui, dont la coopération avec certains États occidentaux ne sont pas si solides ou ne permettent pas cet échange-là. Et tout ça, c'est tout. Il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas une affaire spirituelle. Mais on a spiritualisé dans certains de nos pays. Pourquoi? À cause de la pauvreté, à cause de la difficulté d'obtenir ce document-là. Moi, quand je suis en Europe pour la première fois dans les années 80, j'ai eu un visa. C'était dans le passeport de ma mère. OK? Bon, oui, on a eu des visas, ma soeur et moi, ma mère aussi. C'était au nom de ma mère, pardon. Pas au nom de ma mère, nous sommes allés en Europe. Nous sommes allés avec nos parents. D'accord? Ma mère avait rempli les conditions, c'est tout. On n'a pas besoin de prier pour ça. Mais vous voyez, quand la pauvreté, l'environnement social dans lequel les gens sont, fait que les gens croient, ils sont persuadés qu'en priant, on leur a donné le visa parce qu'ils ont prié. Alors qu'en réalité, ils ont donné des documents et le pouvoir discrétionnaire, justement, du monsieur qui était de l'autre côté de la fenêtre ou qui était dans ce bureau, a regardé et dit, bon, vous pouvez passer. Et la preuve en est que quand on arrive ici, là, pour ceux qui viennent de façon bancale, ils vont demander l'asile, n'est-ce pas? Mais quand vous priez pour l'asile, bon Seigneur, je vais prier, donne-moi les papiers. Si tu racontes une histoire à dormir debout, tu n'auras pas les papiers. Faux ou faux? Ouais. Il faut expliquer aux gens des choses basiques. Mais il y a en Afrique ce que moi je qualifie, ce sont des prédications de la pauvreté. Dans l'église de Pasteur Dallot, il prêche et puis il dit, ah, je vois quelqu'un qui va aller aux États-Unis. Le jeune qui faisait la traduction, on a dit c'était lui. Le jeune s'évanouit. Il tourne par terre. Alléluia, alléluia. J'ai dit, regardez-moi des imbécilités comme ça. Aller aux États-Unis, on voit une vision de quelqu'un qui est aux États-Unis. Est-ce que c'est sérieux, mon frère? Le gars se roule par terre. Le pasteur dit, oui, je le vois, il va aller. Sa prédication est liée à la situation sociale du pays où les gens veulent voyager et où aller aux États-Unis devient une forme d'ascension sociale. À partir de ce moment-là, on spiritualise la question. Parce que notre rapport au spirituel est aussi, est aussi lié à nos cultures personnelles, où la superstition est très importante. Donc, où on pense que les membres de la famille envoient des gars sur Internet. Quand tu voyages au Congo, il y a des gens qui cachent. Parce que si les membres de la famille apprennent ça, ils vont te bloquer, ils vont te faire ça, ils vont apparaître dans le bureau du gars qui tape le visa là pour lui empêcher de te accorder le visa. On est dans ce niveau d'imbécilité. Et quand vous atteignez un tel point d'imbécilité, parce que ce sont les églises qui professent ça, qui disent aux gens, je vois des gens qui vont voyager. Mais vous allez, si tu n'as pas de papier, tu ne voyages pas. Si tu ne remplis pas les conditions, tu ne voyages pas. Il faut l'expliquer aux gens. Vous n'avez pas besoin de prière pour ça. Moi, j'ai eu un pasteur qui disait, Dieu n'exauce pas des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Dieu, si nous avons été créés à l'image de Dieu, il nous a donné les moyens, l'intelligence de dompter la nature et de faire des choses. Nous n'avons pas besoin de prier pour certaines choses. Mais nous prions pourquoi? Parce que certaines choses faciles sont devenues difficiles à cause de la réalité sociopolitique ou socio-économique des espaces dans lesquels nous vivons, de certains pays. Et c'est ça qui explique certains comportements. C'est ça qui explique certaines prédications. Du coup, certains enjeux
deviennent des enjeux spirituels comme le mariage, comme l'enrichissement. Dans un pays qui ne crée pas d'emploi, comment tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il ait l'emploi? Faites pression sur les autorités pour qu'ils créent assez d'emplois pour permettre aux gens de travailler. Vous sensibilisez les Africains au retour sur le continent. Vous montrez des opportunités d'affaires, oui ou non? Est-ce que vous êtes assis ici, là, à prier matin, midi, soir, pour leur dire ça? Non. Vous vous documentez. Moi, je suis venu ici, je vois des livres, de la documentation, oui ou non? Moi, j'ai écrit ce livre ici, là. Je suis assis, Seigneur, donne-moi. Je vais écrire le livre. L'Esprit Saint descend, commence à écrire le livre à ma place. Ce n'est pas sérieux. Mais nous prêchons tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des sociétés pauvres, culturellement, intellectuellement et structurellement. Et cette pauvreté influe sur notre manière de voir le monde et le réel. Donc, ce qui fait que quand on prêche en fonction de ces réalités et non en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Et on adapte la parole biblique à ces réalités-là pour leur donner un sens. Et c'est comme ça que beaucoup de gens prient dans les églises. C'est pour ça que tu vois ces gens-là, les pasteurs sont devenus des gourous de leurs églises. Parce qu'eux peuvent vous vendre de l'espérance. Venez, on va prier pour ceux qui ont introduit leur visa. Au lieu de leur dire, est-ce que vous avez rentré tous les documents en ordre et tout ça? Tel document n'est pas rentré, est-ce que l'Église peut vous parrainer financièrement parce qu'ils vont regarder? Ça, c'est du réel, ça, c'est du concret. Vous n'avez pas besoin de la prière pour ça. Et c'est ça qu'il faut expliquer à nos populations. Mais au Congo, c'est difficile. Au Congo, c'est difficile. Parce que justement, il y a cette déstructuration généralisée. Cette paupérisation de la population qui fait que nous sommes dans une situation où les gens ont tout spiritualisé. Et les pasteurs sont devenus des gourous. Donc, et le paradoxe, c'est que, tantôt vous avez dit quoi? Oui, mais si le pasteur critique, il va mourir. Mais si tu non, il va se battre à dos. En fonction du régime. Oui, du régime. Mais si toi tu crois en Dieu, tu auras peur de ça. L'Église catholique n'est pas parfaite, soyons clairs, car des agressions sexuelles sur mineurs y sont pratiquées depuis des décennies, pratiques étouffées par le Vatican. Mais elle reste tout de même la seule à risquer sa vie pour la vérité, car sa force vient de son indépendance et non de sa dépendance. Sa légitimité vient du peuple et non des autorités. Et sa voix résonne là où tout le monde préfère se taire et jouer à la politique de l'autruche. En Afrique, quand les prêtres meurent, le peuple prie. Et quand les politiciens mentent, l'Église rappelle à la vérité. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et dis-nous ce que tu en penses au sujet des églises de Reveil et de l'Église catholique en Afrique. Car ton avis compte aussi dans les corridors d'Afrique.